La première sonnerie résonne d'un son clair et inaudible, comme venu d'une autre époque. Je regarde une photo de nous deux, ma première carte, le reflet d'une tempête que je n'ai pas pu voir depuis ma naissance. Je vois l'ombre familière des décombres derrière ses yeux. Elle était la seule à avoir appris le langage de cette douleur intraduisible, celle qui parlait sans bouger les lèvres. Elle a essayé de leur dire, n'est-ce pas? Elle a essayé de leur tendre la lune de noirceur veloutée de ses pommes, mais ils n'ont vu couleur de la confusion. La communication a été coupée, aucune tentative de reprise. Cela paraît absurde, vu la proximité que nous avions alors. Une murmure à travers les feux, une voix minuscule et rire sur fond de silence. Maintenant, tous les chandeliers ne pouvaient combler. Quand le silence s'est installé dans la maison, j'ai pressé ma main contre ma poitrine et je me suis souvenu que le bourdonnement frénétique en dessous était aussi le sien. Un rythme partagé, angoissé, transmis comme un héritage familial. C'est ce qui se rapproche le plus d'une compréhension face au tremblement qu'il a traversé, puis moi. Je me souviens du jour où j'ai forcé les mots à sortir, poli et parfait, mais comme une pièce d'or jetée dans un puits sans fond. Ce fut un son futile et pourtant magnifique, et la seule réponse fut l'écho de mon propre désir. Il voulait s'accrocher, je le sais. Ce désir, il ne voulait pas le porter en eux. Il ne voulait pas le porter en eux. Ils voulaient saisir ce qui faisait souffrir leur enfant, mais leurs mains étaient pleines de l'air lourd et musqué d'une terre lointaine. Le mur de briques restera toujours là. Il se fissurera peut-être un instant, mais ce ne sera qu'un éclair. Un rayon de lumière qui illumine le paysage obscur pour mieux l'assombrir davantage. Je perçois le vide entre les murs, l'histoire qu'ils ont enfouie au lieu de raconter. Une histoire où les émotions n'étaient pas un langage, mais une vulnérabilité. Cela me fait comprendre pourquoi ils sont là. J'ai appris à respirer entre les murs, à appeler cela la paix. La fille des photos et moi sommes comme deux navires ancrés côte à côte, ballottés à jamais par les vagues que ceux qui nous ont précédés ont mises en mouvement. Peut-être que les murs ne tomberont jamais, et peut-être que c'est bien ainsi. Le téléphone est posé, pas de tonalité, juste le silence.